Parce que quand on demande de l'argent, il crée des lois. Donne de l'argent. Pour moi, c'était ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. C'était parenthèse, c'était un peu long, mais on devait en parler pour aider. Quand il demande quelque chose, Dieu ne donne pas autre chose. Quand il demande du pain, le Seigneur donne du pain. Un autre jour, venez, je ne sais pas, de l'église à l'époque, parce qu'il y avait des travaux à l'église, si je ne me trompe pas. On faisait à manger, on allait donner à des personnes qui travaillaient à l'église pour la construction du temple. Je ne sais pas si c'était ça. Mais je me retrouvais vers l'église, je devais prendre les métros au niveau des Rogers. Je vois quelqu'un qui est en train de me sourire. C'est un homme bizarre, hein? Tu voyais quelqu'un, un homme avec... il avait des boucles d'oreilles. Il s'habillait comme des Parisiens, les Parisiens qui s'habillent. Donc quand les Parisiens s'habillent, donc tu vas voir que c'est vraiment un Parisien. Et il commençait à me sourire. Bon, moi là, je peux sourire, mais avec un sourire pour te montrer que je ne suis pas dans tes bêtises si tu t'habilles comme ça ou bien tu portes des boucles d'oreilles. Ça ne m'appréciait pas. Jusqu'à ce que le monsieur est arrivé à côté de moi. Il arrive à côté de moi. Il me sourit. Ce qu'il me disait, c'était comme si la parole du Seigneur. Il me dit, moi j'ai fait ce que mon père veut. Moi et mon père, nous sommes des amis, nous sommes un. Pendant qu'il disait, il me dit, tu habites où? Est-ce que je peux t'accompagner? Et j'ai dit, non, ça ne me dérange pas. Oh, je peux venir chez toi? Moi, dit, ça ne me dérange pas. Et dans mon cœur, quand tu me dis cela, je suis en train de te calculer comment je vais t'évangéliser et te donner une bonne parole. J'amène le monsieur jusque chez moi à la maison. Je m'assieds, je commence à lui parler du Seigneur Jésus. Ça ne lui intéressait pas vraiment. Mais il me parlait d'autres choses qui étaient comme des révélations. À un certain moment, ma voisine entre à la maison. Il me dit, non, moi je vais aller faire des courses. Moi je dis, moi aussi je vais faire les courses, mais je n'ai pas assez d'argent. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accueilli le monsieur, je ne sais pas si je lui ai servi quoi à l'époque là. Et après, il me dit, j'ai attendu, c'est qui ton ami, ta voisine? Moi je dis, oui, ma voisine. Tu as dit qu'il n'y a pas de jus. Est-ce qu'on peut aller faire des courses? Moi je dis, non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire, je vais faire après. Ah bien non, je vais t'acheter. Comme j'étais un peu dans un petit désert, moi je dis, quand on t'offre quelque chose, on ne refuse pas. Ça sera aussi un moyen, comme ça, il sort de chez moi. Bien aimé. On a pris le bus avec les messieurs. Arrivé au carrefour, il dit, tu ne fais pas les courses ici au carrefour. Moi, je dis non, Nani. Ma voisine me dit non, moi je vais au Aldi. Moi, je dis, moi aussi je vais au Aldi. On va aller au Aldi. Arrivé au Aldi, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends les choses. Oh, quand je prends un jus, il me dit, pourquoi tu prends un jus? Ajoute. J'ajoute. Et puis prends autant que tu veux. Moi je dis, mon Dieu, prends autant que tu veux. Je prends,
je prends, je mets dans les caddies. Je tourne comme ça. Les enfants n'aiment pas ça. Moi, j'ai dit, oh, est-ce que lui, il connaît ce que mes enfants aiment? Je prends, je prends, je prends. On tourne comme ça. Je crois que tu auras besoin de ça. Bien aimé, je prends, je prends, je prends. Et quand je prends, je ne prenais pas un. Il me disait de prendre. Je prends, je prends. Et ce qui est grave, ma voisine, elle s'appelle Lily. Ma sœur en Christ, Lily. Quand il a vu mon caddie rempli, il a dit, Eve, est-ce que yo so landaka ka muto yo? Alléluia. Elle me dit, Eve, yo so landaka ka muto yo, okosuka na caisse. Donc cela veut dire quoi? Eve, toi tu es en train de suivre ces messieurs. On va t'arrêter à la caisse. Parce que c'était un caddie. Non, rempli. Après, il me dit, c'est tout. Moi, je dis oui. Il répète, c'est tout. Moi, je dis, j'ai pris l'essentiel. Et moi, j'étais entré comme ma sœur Lily m'a dit, Okosuka na caisse. Donc, tu vas t'arrêter à la caisse. Donc, ça m'a frustré un peu. Moi, j'ai dit non, je peux me limiter. Je vais voir comment la situation va se passer. Or, la personne, je pouvais qu'ajouter, ajouter, ajouter et ajouter. Bien aimé, arriver à la caisse. Pan, 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 pan. Total exact 200 €. Tous les bien-aimés qui habitent ici en Europe, quand tu vas faire les courses de 200 € dans un caddie, donc tu es quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Les messieurs, c'est pour la première fois de ma vie que je vois un billet de 500 €. Il a fait sortir un 500 €. Non, c'était 500 ou 200 €. 500 €, je crois. On lui a remis de l'argent. Tellement de jours. Je ne sais pas s'il avait fait sortir les billets de 500 € ou c'était les billets de 200 €. Pour moi, ce qui compte, c'était la première fois que je vois que ce soit les billets de 500 ou bien que ce soit les billets de 200. C'était pour moi la première fois que je vois. Je pouvais faire mes courses même de 200 ou acheter des histoires. Parce que quand je voulais m'habiller, je m'habillais pas moins de 150 €. Donc je voulais des habits que quand je porte, que personne d'autre va porter ça. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans ça. Ça, ce sont des futilités. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, nous sommes brisés. Alléluia. Et il a payé. Quand il a payé, comment on va faire? Moi qui est venu dans le bus, je me retrouve avec des histoires, je ne sais, mon caddie rempli. Les sacs ici et les sacs là. Lily, oui, elle m'a fui. Parce qu'elle m'attendait être bloquée à la caisse. Elle est partie. Et je devais commencer à chercher les taxis. Et on a appelé un taxi. C'est le taxi qui est allé me déposer jusqu'à la maison.
Et il m'a aidé à faire descendre les histoires et monter jusqu'à la maison. Et après, il a dit au taximène, attends-moi, tu vas m'accompagner. Et il a pris le même taxi et il est parti. Jusqu'à présent, je n'ai jamais revu le monsieur. Alléluia. Quand tu demandes de l'argent, Dieu donne de l'argent. Tu demandes des provisions. Il suffisait. Donc, à cette époque-là, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Mais à cette époque-là, j'avais en permanence les cieux ouverts. Il suffisait que je pense à quelque chose. Et tout de suite, j'avais quelque chose. Si je pense à quelque chose, le Seigneur me donnait à l'époque ce que je voulais et j'étais épanoui. Financièrement, le Seigneur m'avait beaucoup étonné. Alléluia. C'est en ce moment-là que les cieux étaient ouverts pour moi. Pourquoi je viens de donner les disciples d'Emmaüs? Les disciples d'Emmaüs, on va développer ça plus tard. Mais le Seigneur les a visités physiquement. Il a pris quel visage? Parce que ils étaient toujours avec le Seigneur. Parce que je ne sais pas, tout à l'heure on vient de lire, parmi les femmes qui sont avec nous, parce qu'ils étaient là, avec des femmes. Donc les apôtres, les disciples et des femmes, c'était des disciples parmi tant d'autres disciples. Ils étaient ensemble. Mais quand le Seigneur les a visités, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Une autre apparence. Alléluia. Et c'est cette apparence-là que le Seigneur m'a visité un jour par la personne d'un frère qui s'appelle le frère Jean. Alléluia. C'était un mardi. On venait de terminer la prière de la cellule. On avait chaque mardi 1 heure de prière des cellules et 1 heure de prière de la cellule. Après la prière, on est allé accompagner une sœur qui venait nous joindre à la cellule. Parce que c'était la cellule d'Oderghem. Nous qui habitons Derghem, la commune d'Oderghem, on se réunissait ensemble chaque mardi pour prier. Et comme ce jour-là, on avait un frère qui nous guidait, mais il n'était pas là. On s'est guidé nous-mêmes, donc on partageait la parole, on faisait tout. Et par la suite, quand on a terminé la prière, on a accompagné notre sœur qui s'appelle Nadine. Pendant qu'on a accompagné la sœur Nadine, on était 3 femmes. La première femme, donc c'est moi, j'étais divorcée et la mère de 3 enfants. La deuxième femme, c'était Lily, la mère de 3 enfants. Et son mari, à l'époque, avait fui la maison, a quitté la maison pour une autre femme. Et la troisième personne, la sœur Nadine, elle venait d'avoir une déception de son fiancé. Et pendant la route, on était en train de parler de ça, on parlait. Et après, moi je me souviens de ce que j'ai parlé pour moi. Parce que j'avais beaucoup de visites, hein. Donc il y avait beaucoup des hommes qui me visitaient. Et quand tu me visites, je t'analyse qu'en toi, il n'y a pas la profondeur de Dieu. Quand tu m'abordes, je vois en toi, il n'y a pas la profondeur de Dieu, je te rejette. C'était comme ça. Et on parlait de tout ça. Dernièrement, là, avant que je croise le monsieur qui est venu me faire des provisions, et il ne m'a pas même abordé comme quoi je peux te marier. Non. Rien qu'il m'a... Donc, il était comme seulement, il voulait être un ami. On s'est limité par l'amitié. Il m'a même pas glissé une parole
je t'aime ou bien je vais vivre avec toi. Non. Mais avant cela, il y avait un monsieur qui était venu. Je l'accueille. Il me demande où est le damage. Le damage. Donc, cela veut dire quoi? Il vient, je devais lui préparer à manger. Moi, je dis, hé, on ne s'est même pas côtoyé. C'est le premier jour que je te vois. Directement, tu commences à m'imposer les damages. Moi, je dis non, je n'ai pas encore fait à manger. J'attends que les enfants arrivent. Je vais faire à manger, on va manger avec les enfants. Oh, moi, je vais partir. Moi, je dis oui. Tu m'abordes en cours de route et tu commences à... Tu vas partir, oui, c'est bon. Et je commençais à lui donner l'évangile. Oh, Bamakamwana, dans les choses-là ne m'intéressent pas. Tout le monde prie, ceci, cela. Allez, c'est fini. On parlait des choses comme ça. Moi, je dis, depuis que je suis ici, je ne vois personne qui correspond à mes critères. Si je veux me marier, bon, je rentre au Congo, hein, si quelqu'un m'aborde là-bas, je me marie avec lui. Mais jusqu'ici, j'étais dans une église de multitudes. Une grande église de Belgique, de Bruxelles. Donc j'étais dans cette église-là. De 1000 membres. Donc parmi toutes les personnes que je voyais à l'époque, mon cœur n'était touché à aucun homme. Je voyais tout le monde, les frères, je voyais tout le monde, les sœurs, et j'étais gentil avec tout le monde. Je pouvais aborder tout le monde facilement, sans voir l'arrière-pensée d'aimer tel ou comme un mari, un futur mari. Je n'avais même pas, je ne voyais personne. Moi, j'ai dit non, moi si je vais me marier, je vais aller au Congo. À notre retour, donc vous verrez les images, là où on habitait, il y avait un grand arbre. Et sous cet arbre-là, on avait mis des bancs publics plutôt. Des bancs publics que tout le monde peut se reposer. Et ces bancs publics donnaient sur la direction de ma maison. Les bancs donnaient sur la direction de ma maison. Et précisément sur la chambre de ma fille de 15 ans là. Donc si tu t'assois sur le banc, les regards est fixé sur la fenêtre là, donc vers la direction là. C'était vers 20 h. Non, on est resté un peu avec la sœur. On a fait même endormir les enfants. J'ai mis les enfants au lit parce qu'ils devaient aller au lit demain à l'école. Et pendant ce temps-là, on était là en train de parler, et on est allé accompagner la sœur. C'était au-delà déjà de 21 h parce qu'on est resté longtemps en train de parler. De notre retour, on doit voir sur les bancs là, quand on était allé, il n'y avait personne. C'est de notre retour que les messieurs, on voit un monsieur qui s'assoit sur le banc. On a vu un monsieur assis sur le banc. En les voyant et en se regardant, en se fixant des regards, comme j'ai l'habitude de saluer, je lui ai salué bonsoir, il dit bonsoir. En disant bonsoir, directement, il s'est levé pour venir vers nous. C'était déjà vers 21h, presque vers 22 h. Il s'est levé pour venir vers nous. Quand il s'est levé, c'était vraiment un monsieur très élancé. J'ai mon mari qui est un peu élancé, mais le monsieur, il était plus élancé que mon mari, je crois. Il était vraiment élégant. C'est ce que je peux dire. C'était un monsieur élégant, d'une septantaine d'années. Pendant qu'il s'approchait vers nous, et il y a ma copine, et donc ma soeur Lily, ma voisine, qui va me dire, toi, à Lingala,
Yo, batu nyonso yo komona, il faut pousser na pembeni na bango. Donc, toutes les personnes que tu vas voir, il faut seulement les approcher. Tu ne sais pas qui est qui, hein? Donc, oui, en lingala. Donc, elle a dit ça en lingala. Donc, yo, batu nyonso yo komona, olingi, ko approcher bango. Oko kuta na mutu mususu akati yo mutu. Et j'ai répondu, avant que katanga mutu, Jésus Christ s'est intervenu. Donc, lingi po mema yo kotse na ndaku na yo. Donc, ma voisine était en train de dire à Lingala, quand on a vu les messieurs, et puis toi, tous les gens que tu abordes en cours de route, même la nuit, tu vas seulement les approcher. Tu vas approcher même quelqu'un qui va te couper la tête. Moi, j'ai dit, avant de me couper la tête, le Seigneur va déjà intervenir. Ah bien, pardon, moi je pars. Pardon, dans les messieurs, pendant qu'ils s'avancent, Zéla, donc attends. Et les messieurs avancent vers nous et ils nous saluent. Ah bien, je m'appelle le frère Jean. Je suis votre voisin, j'habite à côté. Ah, moi je m'appelle Sœur Evelyne et Sœur Lily. Après, le monsieur me dit, est-ce qu'on peut parler un peu de Jésus? Moi, je dis oui, mais pas ici dehors, mais chez moi à la maison. Ma voisine a dit yo. Oh, mais maintenant, quand tu as yo, yebi soka zanan. Donc, toi, tu veux la mener à la maison, tu sais si c'est qui? Moi, je dis, Lily, ayelinga sangwa yeso. Katuka mbadi. Donc, katuka mbadi, on a dit, ce n'est pas mon problème. Et j'ai accueilli les frères Jean dans ma maison qui voulaient nous parler. Parce qu'ils disaient, est-ce qu'on peut parler de Jésus? Moi, j'ai dit, pas ici dehors. Parce que dehors, c'était à l'époque de Ben Laden. Parce qu'il était recherché. Peut-être c'était Ben Laden. Nous, on ne savait pas, par la peur là de rester dehors avec un terroriste. Malgré ça, je l'ai accueilli chez moi. En tout cas, c'est bon. Je l'ai accueilli chez moi. Pendant que je l'ai accueilli, je l'ai fait asseoir. Les enfants sont allés au lit vers 20h. Comme le plus grand des garçons faisait pipi au lit, je les réveillais souvent pour faire pipi 2 fois la nuit. Pendant que il avait 8 ans, mais il faisait des fuites, des pipis de temps en temps. Et pendant que je les ai réveillés pour aller faire pipi, ils traversent les salons de la chambre pour la toilette. Ils sont allés dire bonjour aux messieurs. Ils sont allés dire bonsoir parce que c'était déjà la nuit. Ils ont fait le pipi, ils sont retournés au lit. Et il m'a dit, il y a des enfants sages. Hein? Moi, j'ai dit oui, gloire à Dieu. Oui. Je les ai mis au lit. Je suis venu. Je me suis assis. Pendant que je me suis assis, je lui sers un verre d'eau. Je mets là sur la table. J'amène... je lui sers un verre d'eau. Et après, la voisine est venue voir la situation, puis me voir dans la détresse si tout va bien. Et j'ai dit à la voisine, oui, il va nous parler de Jésus. Je crois que la voisine est assise seulement pour quelques minutes. Si je ne me trompe pas, je n'abuse pas. Elle est assise pour quelques minutes. Mais quand le monsieur... Parce que la voisine, quand elle était venue, elle est venue nous trouver à pleine conversation. C'est lui qui m'a dit de l'inviter pour venir joindre à nous. Mais quand on était encore ensemble avec lui, avant que la voisine arrive, sa conversation a commencé comme ça. Des voix se fut attendre du ciel.
Des cris, oui, pardon. Des cris se fut attendre du ciel. Les gens commencent à élever l'homme à la place de Dieu. Hein? Moi, j'ai dit, mon Dieu. Des voix se fut attendre du ciel. Est-ce que lui, il vient du ciel? Ah, Seigneur, aie pitié de nous, l'homme. C'est normal. La chair. Moi, donc, pendant qu'il était en train de dire ça, moi j'ai dit, les voix. Et pendant qu'il me disait des voix se fit attendre du ciel, on commence à élever l'homme à la place de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé-t-il? Il y a dans l'église, quand quelqu'un prêche, les gens commencent à crier, prêche, prêche, come on, vas-y, oh, si. Donc, des cris là. Parce que quand il disait des cris, se fit attendre du ciel, des révélations. Quand il dit des cris, et moi, directement, je suis à l'église, c'est comme si j'étais à l'église, en train de suivre des cris là. Parce que les cris là, pendant qu'on faisait la prédication, moi, je n'aimais pas. Je ne voulais pas que pendant la prédication, les gens crient des cris là. Or, le Seigneur non plus n'était pas d'accord avec ces cris-là. Et il a dit, on commence à élever l'homme à la place de Dieu. Tout le monde commence à voir, à crier Jésus, Jésus, Jésus. C'est là où tout a commencé. Bien-aimé, c'est là où tout a commencé. Il dit tout le monde crie Jésus, 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 sans donner la révérence au nom du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le souverain. Il a commencé à citer, il a cité tous les noms du Seigneur Jésus. Pendant qu'il disait, j'étais perdu, moi j'ai dit, qui est celui-ci qui est en train d'élever Jésus comme ça? Tout ce qu'il est en train de dire là, je n'attends pas ça à l'église. C'était la première fois que j'attends l'honneur de Jésus-Christ de cette façon. Et pendant qu'il disait, je n'étais même pas dans tout ce qu'il disait, Jésus, roi des rois, le Seigneur. Pendant ce moment-là, j'étais perdu dans mes pensées. Moi, j'ai dit, qui est celui-ci en train de dire? D'abord, il commence par des voix se fit attendre du ciel. Et après, maintenant, il dit Jésus de cette façon. Un blanc, les blancs n'ont pas l'habitude de ça. Oui, les blancs prient. Donc, j'étais en train de lutter en moi-même de la personne qui était devant moi. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il mérite la révérence. Il mérite un grand respect à la personne. On méprise la croix. Oh, il a parlé, il a parlé. Quand je suis perdu, ça va, sœur Evelyne. Et quand il parlait là, c'est avec autorité. Et ce qui était bien, son autorité allait m'effrayer, mais c'était parce que quand il a commencé à parler de Jésus, moi, je voyais comme si ma maison tremblait. Donc moi-même, j'ai tremblé. Parce que donc, ça m'a donné la chair de poule. Et quand il me voit que je suis perdu, ça va se révéler. Je reviens à moi-même, je reviens devant lui. J'étais souvent, moi je dis, donc j'étais perdu. J'étais perdu. Quand il me parlait, j'étais vraiment perdu. Jésus. Moi, et pourquoi on n'élève pas Jésus de cette façon qu'il vient de dire ici?
Et là, quand il me parle là, je commence à voir les histoires de l'église, comment les gens sont toujours agités dans l'église, pendant l'adoration, pendant les louanges, ceux qui chantent, ils chantent. Donc tout ça, il est en train de me dire, côté des chansons, côté d'adoration. Il parlait, moi je ne saisissais rien, là j'étais dans mes pensées. Quand il voit que je suis perdu, il dit, ça va se révéler, je reviens à moi-même. À chaque fois qu'il me disait, ça va se révéler, je revenais à moi-même. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Et quand il parlait, et après une fois, la sœur était venue, ma voisine, la sœur Lily. Il est assis un petit peu. Donc, et quand il parlait, c'est quelqu'un qui avait, c'est comme si il avait toute la parole de Dieu en lui. Il avait toute la parole de Dieu en lui. Parce que quand je vis que les choses deviennent sérieuses, moi-même je suis, donc sans que le Seigneur, Jésus est merveilleux, sans que le Seigneur me pousse, j'avais seulement les pensées. J'écoute. Moi-même, j'ai eu les pensées d'aller chercher le foulard dans ma chambre. Je suis allé prendre le foulard. Je suis allé, j'ai mis le foulard sur la tête. C'est bon, c'est Evelyne. Le Seigneur aime que les femmes couvrent la tête. Hein? Et il donne le verset. Il prononce d'abord, le Seigneur aime que les femmes se couvrent la tête quand ils prient. Quand elle prie. N'est-ce pas? C'est bien, cela plut au Seigneur. Hein? Je secoue la tête, il me dit, hein? Et il me donne, là tu peux lire ça, hein? 1 Timothée 2, verset 9. Il parle, quand il est dans Jérémie, il peut parler tout un chapitre. Mais c'est moi qui étais en train de regarder dans la Bible. Tout ce qu'il est en train de dire, lui, il est en train de parler. Quand le jour-là, il m'a parlé des choses. Après, la voisine a dit, non, moi, je pars. Et quand la voisine est partie, et après, ça va avec les enfants? Moi, j'ai dit oui. Bon, je vois qu'on peut arrêter aujourd'hui par ici. Non, on peut continuer. Ah, nous avons des obligations. Non, pardon. Nous avons des obligations. Hein. Demain, il faut amener les enfants à l'école. Ah, donc, on dit, bon, ça va. Et demain, tu viens. Oui, donc, on se voit. Donc, tellement que j'avais le goût de la parole de Dieu. J'avais soif de l'écouter, de continuer à être dans sa présence et qu'il m'enseigne parce qu'il m'enseignait comme ayant autorité. Mon cœur brillait au-dedans de moi comme nous avons vu le cas des disciples d'Emmaüs. Et on s'est séparés. Il est parti. C'était vers minuit passé hein, qu'il a quitté chez moi. Et pendant tout ce temps, je ne regardais même pas l'heure. Je voulais rester l'écouter. Je voulais rester écouter, rester dans sa présence. Et ma voisine, quand donc je lui ai dit, oh le frère là, il est parti, moi je dit, eh bien, en tout cas, yo, au banga kamakamboute, en tout cas, toi, tu ne crains pas de problème, hein. Des personnes que tu ne connais pas, tu vas rester avec lui jusqu'à ces heures-là. Eh, pardon. Moi, j'ai dit, tu as attendu comment il disait la parole de Dieu. Hein? Donc, il a toute la Bible dans sa tête. Ah. Non, là, on n'avait pas encore commencé.
Oui, il a toute la Bible dans la tête. Ah, il est seulement comme ça. Hein? On s'est réveillé le matin. Alléluia. C'est là que l'histoire commence. Le matin, j'ai réveillé les enfants pour les préparer pour aller à l'école. Alléluia. On est tout le temps interrompu. Bon. Maintenant, là, on est disposé. Le matin, nous sommes réveillés. Comme j'ai réveillé les enfants pour aller faire pipi, ils ont vu les messieurs, après ils sont retournés dormir. Et le matin, pendant que je les accompagnais à l'école, on arrive en chemin. Je demande, il y a mon fils qui avait 6 ans. Il s'appelle Jonathan. Jonathan va me poser la question. Maman, les messieurs qui étaient ici hier, comment il était parti? Et je me suis dit à moi-même, comment il était parti? Ah ben oui, maman, dis-moi comment il était parti. Moi, j'ai dit, dans mes pensées, j'ai dit, qu'est-ce que cet enfant pense? Il croit que j'ai gardé les messieurs dans la chambre ou bien quoi? Pourquoi tu me poses cette question? Il dit, oui, maman. Je l'ai vu partir. Moi, j'ai dit, quoi? Oui, j'ai vu comment il est parti. Mais toi, tu dormais? Comment tu l'as vu partir? L'enfant reste un peu calme. Mon garçon de 6 ans, dont ils étaient, j'accompagnais les 2 petits, de 8 ans et de 6 ans. Le petit de 6 ans va me poser la question, maman, comment étaient partis les messieurs? Quel monsieur? Le monsieur qui était hier à la maison, comment il était parti? Moi, on dit, il est parti. Il est parti comment? Je voulais savoir. Moi, je dis non, il est parti. Bon, pendant ce temps, je me posais des questions. Moi, j'ai dit, cet enfant, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que ce monsieur, je l'ai retenu dans ma chambre ou bien, je ne sais pas quoi. J'ai commencé à voir les arrière-pensées. Et puis, non, je l'ai vu partir. Moi, dis-moi d'abord comment il était parti. Moi, j'ai dit, je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Et il est sorti. Je ne sais pas s'il a pris l'ascenseur ou bien il a pris les escaliers parce qu'on était au premier étage. Il dit, non, maman. Non, maman. Je l'ai vu partir. Moi, j'ai dit, il l'a vu partir. Mais oui, je l'ai vu partir. Là, je me saisis un peu. J'ai dit, comment? Eh bien, non, il est sorti par la porte de la cuisine. Donc, par l'arrière. Et après, il est allé au jardin. Il a levé les mains en haut. Il est remonté, disparu dans les nuages. Hey! Excusez-moi. Hey! C'est vrai. Ah mais oui, maman, je l'ai vu partir. Il répète la même chose. Je l'ai vu sortir par la porte de la cuisine. Il a élevé les mains. Et il est monté, il a disparu dans les nuages. Parce qu'avant, j'ai sauté. Arrête d'abord, arrête. Ah bon, on s'arrête d'abord. C'était dans les bois, dans la forêt. Parce qu'on traversait une forêt. On traversait une forêt pour aller à leur école. Donc, c'était... On s'arrête d'abord. Moi, j'ai dit, tu l'as vraiment vu. Il essaie de rester calme. Donc, il voyait, l'enfant voyait qu'il était dans la réalité. Et moi,
Je ne voyais pas, je ne les croyais pas dans la vérité, dans la réalité, dans la vérité. Ah, maman, je t'ai déjà dit. Je vais dire combien de fois je l'ai vu. Il est sorti par la porte du jardin. Et après, il a levé les yeux et les mains en haut. Il est monté, il a disparu dans les nuages. Moi, j'ai dit, mon Dieu, on reçoit les gens jusqu'à ce qu'on va recevoir les anges. Le Seigneur m'a envoyé un ange à la maison. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé un ange à la maison. Comme on s'est fixé, qui devait venir, il m'a promis pas l'autre jour, le lendemain. Le lendemain. Non, d'abord de mon retour. Je suis rentré vite avec la bonne nouvelle. Je suis allé dire à ma voisine, hein, Lily, tu sais ce que Jonathan a vu? J'ai raconté l'histoire à Jonathan. Jonathan a vu le messieurs là sortir au jardin. Après, il a monté, il a fait lever les mains en haut. Il est monté, il a disparu dans les nuages. Et les nuages étaient clairs, pardon, j'ai oublié. Les nuages étaient clairs, beaucoup. Il a disparu. Moi, j'ai dit, Lily, Nayambi ange. Nayambi ange nandak. Donc, j'étais en train de dire, Lily, j'ai reçu l'ange à la maison. J'ai reçu l'ange à la maison. Toutes les paroles là, je ne m'en doutais pas. C'est un ange. Lily dit, ah, arrêtez, c'est quelqu'un qui connaît seulement la parole de Dieu. Il est comme, moi j'ai dit, il connaît la parole de Dieu. Tu vois toutes les paroles là qu'il était en train de prononcer. Il ne lisait même pas la Bible. Il dit, non, il est comme un ordinateur de la Bible, hein. Donc, il a déjà la connaissance de la Bible. Au-delà, il est l'ordinateur de la Bible. Moi, j'ai dit, c'est que toi, tu crois. Moi, je crois que j'ai reçu un ange de Dieu. L'autre jour, donc, je vais les recevoir d'une façon spéciale, comme Abraham. Alléluia. Après, le jour là passé, on s'était fixé à 18 h. J'ai dit aux enfants, nous allons attendre les frères Jean, nous allons manger ensemble. Pendant qu'on a attendu les frères Jean, ils ne venaient pas. Donc c'était un mardi. Le mercredi, donc c'était jeudi. Oh, je l'ai attendu, il ne venait pas. Moi, j'ai dit, mon Dieu, j'ai attendu longtemps. Bon, comme les enfants devaient aller au lit vers 20 h, j'ai servi aux enfants de manger. Les enfants, ils ont mangé, je les ai mis au lit. Les frères Jean est venu au-delà des... à peu près dans les heures là de l'autre jour. Non, oui, après ben, c'était vers 21 h 30 si je ne me trompe pas. Je n'ai pas retenu tout ça. Il est venu. Quand il est venu, il a trouvé la table dressée. Et je lui dis, on vous attendait pour manger ensemble. Ah bon? Tout ça pour moi? Moi, dit oui, pour vous. Ah oui, c'est déjà tard pour manger, hein? C'était 22 h, hein? Alléluia. Bon, c'était 22 h. Ah oui, c'est déjà tard pour manger. Moi, je dis, même si c'est déjà tard, il faut manger seulement un peu. Tu sais ce qui s'est passé? Abi quoi? Moi, je dis oui. Mon fils a vu une vision. Et non, là, je n'ai pas dit une vision. Mon fils a fait un rêve. Et il a fait un rêve comme quoi il m'a posé la question. J'ai répété ce que je viens de répéter là. Et il a dit, tu es sorti par la porte de la cuisine. Et là, dehors, tu as élevé les mains, tu es remonté au ciel et tu as disparu. Sa première parole. Il va dire ceci. Sa réponse. Oui. Et tu as disparu. Et comme il a dit ça, moi j'ai dit, bon, le Seigneur m'a envoyé un ange. Parce que la Bible dit quand on reçoit des gens
quand on est social, on doit recevoir un jour même un ange. Et moi, j'ai dit, j'ai reçu un ange de Dieu dans la maison, je vais bien l'accueillir, comme Abraham avait reçu les anges. Et la réponse, il dit, le Seigneur montre beaucoup de choses aux enfants. Alléluia. Le Seigneur montre beaucoup de choses aux enfants. Mais nous sommes plus que des anges. Les anges sont à notre service. Ils nous servent. Alléluia. C'était la première fois de ma vie de savoir que nous sommes plus que des anges. Nous avons de la valeur plus que les anges. Et le Seigneur montre beaucoup de choses. Il se révèle beaucoup, montre beaucoup de choses aux enfants. Alléluia. Mais nous sommes plus que des anges. Bien-aimés, on a continué notre enseignement parce qu'il venait pour m'enseigner, pour m'instruire. Donc, c'était ça. Et après, quand il est parti, j'ai commencé à faire l'analyse de sa visitation. Donc, la première chose, j'ai dit, commencer. Quelqu'un qui va venir me dire, des voix se fit attendre du ciel. Est-ce que lui, il vient du ciel? Bon, probablement, il vient du ciel parce que quelqu'un, à moins qu'il soit un prophète, que le Seigneur lui révèle des choses. Ça, c'est premièrement une chose. Donc, s'il a entendu quelque chose parler du ciel, c'est qu'il doit venir du ciel. Non, il ne veut pas seulement se révéler. Parce qu'il dit, le Seigneur montre beaucoup de choses aux enfants. C'est que le rêve de mon fils Jonathan est vrai.